Les nuisances, c'est l'argument majeur des anti-éoliens. Mais quelles sont-elles réellement? Pour le savoir, nous nous rendons à Villers-le-Sec, en Picardie. La région compte le plus d'éoliennes, derrière la Champagne-Ardenne. Il y a 10 ans, Florence Peters s'emménage avec son mari et ses enfants dans cette ancienne ferme, qu'elle restaure entièrement. Mais en 2009, juste en face de chez elle, elle voit sortir de terre les machines, comme elle les appelle. Voilà, ici je crois que vous avez une superbe vue panoramique. Voilà, 1, 2, 3 là, 4, 7, 8 dans le fond. Moi j'appelle ça un encerclement. Ça gâche complètement le paysage. Mais vous savez qu'il y a des gens qui trouvent ça beau. Moi j'invite les personnes qui trouvent ça beau à venir à la maison et puis on peut en discuter et puis on va voir si... est-ce qu'elles loueraient un gîte par exemple à côté des éoliennes? Est-ce que ces personnes qui trouvent ça beau vont acheter une maison à côté des éoliennes? C'est une forme de pollution. Pollution sonore aussi, selon Florence. Ça va être de temps en temps un espèce de ronron permanent, ou bien vous allez entendre énormément les pales qui vont faire comme un ouf, comme ça, et alors vous entendez ouf. En fait, c'est ce fond, ça ne s'arrête pas. Enfin, Florence craint que sa propriété ne soit dépréciée à cause de ses voisins d'acier. Deux jugements récents ont estimé que des maisons avaient perdu 10 à 20% de leur valeur avec l'arrivée des éoliennes. Aujourd'hui, les arguments des anti-éoliens ont trouvé un écho chez les politiques. Au Sénat, Jean Germain, décédé brutalement il y a un mois, était leur porte-voix. Je viens de le recevoir à l'instant. Donc si vous voulez, ça ne s'invente pas ce genre de choses. Tous les jours, il recevait des dizaines de messages d'opposants aux éoliennes. Parce que j'en reçois tellement. En militant assumé de ce type d'énergie, je ne pensais absolument pas devoir faire face à une nuisance réelle et quasi permanente. Ou si l'on veut que les éoliennes se développent et soient progressivement acceptées par les riverains, on ne peut laisser faire n'importe quoi. Il est 1h du matin. De nombreux sénateurs assistent au débat sur la loi de transition énergétique. Et précisément ce soir-là, sur les éoliennes. Imaginez la moitié de la hauteur de la tour Eiffel à 500 mètres d'une habitation et venez voir si vous accepteriez d'habiter là où sont ces éoliennes. Ce jour-là, Jean Germain défend un amendement crucial pour les anti-éoliens. Le doublement de la distance entre les éoliennes et les habitations. De 500 mètres à 1000 mètres. Vous avez des braves gens qui n'ont rien demandé, qui respectent la loi et qui disent simplement, nous, au fur et à mesure que ces éoliennes géantes viennent, c'est invivable à côté. Alors ces gens-là, on va leur dire, au nom de l'intérêt général, de vous circuler, il n'a rien à voir. Je pense que c'est pas normal. La ministre Ségolène Royal est restée dans l'hémicycle pour défendre sa loi et barrer la route de l'amendement. Je pense que ça serait regrettable de se précipiter dans des nouvelles normes. En plus, si on allait jusqu'à 1,5 km, on tue l'éolien, il faut dire les choses comme elles sont. Qui est pour cet amendement? La proposition de Jean Germain est adoptée par le Sénat, mais elle doit passer en mai devant l'Assemblée nationale. Les industriels affirment que cet amendement les priverait de 85% du territoire français.